Justement, quand je suis devenu président en 2000, j'ai pris tous mes key employees au bureau, les directeurs de projet d'estimation. Puis on s'était assis alentour de la table, puis j'avais demandé à tout le monde, c'est quoi nos valeurs? Puis ça, c'était du monde qui venait de l'équipe plus de mon père. Alors, tu sais, moi, je n'avais engagé peut-être une couple là-dedans, là. Mais sinon, c'est l'équipe de mon père. Et puis, c'est eux autres qui ont sorti les valeurs qu'on a encore aujourd'hui d'afficher à notre bureau. Puis, tu sais, l'honnêteté, le respect, l'humour, le plaisir, le travail d'équipe, ça a tout sorti. Puis c'était, je pense pas que c'était par hasard. Il était là dans l'équipe de mon père qui a transféré ses valeurs à ses enfants. Donc, et puis, j'étais très, très fier que ce constat-là arrive, que c'est les mêmes valeurs que moi. Bienvenue à Meilleur Humain, Meilleur Monde, rencontre avec des entrepreneurs visionnaires du Québec. Notre invité aujourd'hui, Pierre-Albert Jean, de Construction Albert Jean. On va voir de où vient le nom, parce qu'évidemment, on vient de se rendre compte, ça tombe pas bien loin. Mon associé, également mon co-animateur, comme toujours, Normand Chadwick. Mon nom est Tristan Laliberté. Normand et moi sommes tous deux du cabinet de services financiers Diversico Finances Humaines et on donne des conseils financiers à des gens comme Pierre-Albert. Merci beaucoup de venir nous rencontrer aujourd'hui. Merci beaucoup de me recevoir, c'est très apprécié. J'imagine que tu as un agenda amplement chargé avec le genre de domaine dans lequel tu œuvres et tu as trouvé le temps de venir nous rencontrer. C'est fort apprécié. On va faire un petit peu ta bio. Fait que, Pierre, tu as un bac en génie civil, on commence par là. Tu es né d'une famille d'entrepreneurs, évidemment. La compagnie a été fondée par ton grand-père, Albert, en 1927. A ensuite transité entre les mains de Pierre, ton père, en 1965. Puis la troisième génération, composée de toi, ta sœur, ton frère, apparaissait dans l'entreprise familiale, finalement, en 2001. Et même si on se fast-forward un petit peu jusqu'à aujourd'hui, il y a une autre transition qui est en cours de route. Tu es également impliqué, membre du conseil d'administration de Payne Connex et de YPO, les Young President Organization. Fait que super beau parcours, on a hâte de vraiment découvrir un petit peu tout ça. Première question pour toi, si tu te remontes à ton enfance, où est-ce que tu connais ton grand-père, bien sûr, j'imagine que tu le connais bien, Ouais. puis tu connais ton père aussi, évidemment. Les premières informations, les premières discussions d'entreprise que tu entends à propos de la business familiale, surtout le plus loin que tu peux dans ton passé, comment que ça résonne? Le plus loin que je peux, ça va remonter sûrement quand on voyait la famille d'un party de Noël ou ces trucs-là. Les mononcles qui me pinçaient la joue, me disaient, c'est toi le prochain président de Construction Alberta. J'avais comme 5 ans, là. C'est comme, j'avais zéro idée, là. Puis on ne parlait même pas encore de. Je savais même pas c'était quoi qui se passait dans le bureau, dans la construction. Et je dirais qu'après ça, ça a été l'adolescence. Mon père m'amenait des fois le samedi sur des projets, voir des chantiers, des trucs comme ça. Puis au fil des années, euh, comme j'étais, ma soeur plus vieille, mais je suis le plus vieux garçon, puis si on recule de cette génération-là, construction, donc j'étais plus identifié comme le successeur. Et en grandissant, j'ai toujours refusé ce genre de pression-là. Mon père, je sais qu'il il voulait vraiment, mais je lui disais tout le temps, je regarde, je sais pas. Même, je pense, rendu quelque part, je venais de rentrer à l'université, puis il y avait une opportunité de vendre l'entreprise. Puis il m'avait demandé, tu vas-tu venir? Je sais que je m'en allais étudier en génie, mais je dis, je sais pas, fais ce que tu as à faire pour toi. S'il faut que tu la vendes, vends-la. Puis moi, quand je finirai, ben, si elle est là, elle est là. Si elle n'est pas là, elle n'est pas là. Je vais faire d'autres choses. Mm. Puis, fait que ça a été un peu plus ça le cheminement pour me rendre chez Construction d'Argent. Parce que tu as eu deux rôles avant celui de président. Ouais. Dans le fond, tu as commencé, je pense, en 91 pour l'entreprise Commencé familiale. en 91 comme directeur de projet. Ouais. J'ai fait 2 ans. J'ai fait une année de maîtrise à McGill en dynamique des structures, qui était vraiment mon cœur, parce que je m'ennuyais de l'analyse et ce que je faisais pas du tout dans mon travail quotidien de directeur de projet. Et après ça, l'idée, c'était de faire la maîtrise en travaillant. Puis ça a duré 1 mois, parce que je travaillais déjà des bonnes semaines. Puis là, je suis revenu au bureau comme vice-président opération de 94 à 2000, où je suis devenu président par la suite.
Puis est-ce qu'à l'époque, Patricia, ta sœur, et Sébastien, ton frère, ont également travaillé un peu avant la troisième, dans le fond, le deuxième transfert vers Ouais, la troisième génération? ma sœur a dû être arrivée en 95 à peu près, puis mon frère 96, je dirais, 97, OK. dans ces coins-là. Donc, ouais, les deux ont travaillé pour l'entreprise avant qu'on fasse l'acquisition de mon père. Euh, mais on a été chanceux parce que on est très complémentaires, donc on a chacun nos rôles, donc on n'a pas eu de chicane à savoir qui fait quoi. Ma soeur est aux finances, mon frère est aux opérations, puis moi, je suis devenu président à ce moment-là. Puis la, la, la- comment je dirais, la répartition s'est fait très bien par nos Quasiment aptitudes naturellement, personnelles. dans le Ah fond. oui, ça a été... Ouais. On a eu zéro... tu sais, la discussion a duré 5 minutes. Là, donc. Puis mon OK. père s'est retiré, il ne voulait pas s'en mêler, il dit au cas où que... OK. Il ne voulait pas être celui qui décide, là, mais ça a été vraiment facile à décider. Avez-vous passé, on voit souvent ça, là, des entreprises où il y a un contenu familial ou différentes têtes qui peuvent être identifiées dans des postes clés, des études ou des tests psychométriques, puis des psychologues industriels qui sont venus vous aider. Avez-vous passé à travers ce cheminement-là? Ouais, on a eu pas de façon exhaustive, mais on a eu à un moment donné un genre de consultant qui était venu nous interviewer comme 1 heure chaque, mettons. OK. Mais, puis suivant ça, je sais pas, ça satisfait mon père, puis on a plus entendu parler après, puis ça, arrangez-vous. Mais ce qu'on a fait qui est intéressant, quand on a joint l'entreprise, ça c'est mon père, c'est son idée. Quand moi j'ai joint en 91, j'ai joint une entreprise qui s'appelait Café à l'époque, ça s'appelle Canadian Association of Family Enterprise. OK. Puis mon frère et ma soeur ont fait la même chose quand ils ont joint l'entreprise. Puis c'est vraiment important de comprendre qu'il y a la famille, puis il y a l'entreprise, puis c'est 2 affaires distinctes. Puis de se mettre des règles entre les deux. C'est-à-dire, party de famille, on parle pas de business. Tu veux pas arriver dans le chicane, puis tu veux pas mêler le reste de la famille là-dedans. Puis, donc, on a toujours bien respecté ça pour éviter justement ces mésententes familiales. Parce que justement, tu as passé tu as eu une entrevue là, que j'ai trouvée, magazine champion de la construction qui semble mettre une personne vedette, entre guillemets, à chaque édition. Puis justement, tu parles un peu de ça là-dedans, mais tu dis aussi que la relève familiale, ça peut vraiment être la meilleure des transactions, comme la pire des transactions. Pourquoi? Ben, je pense que je pense qu'on passe beaucoup de temps à travailler. Puis, si on met trop d'emphase sur pousser un enfant à s'en aller dans un domaine qu'il veut pas, qu'il aime pas, qui n'a pas les compétences, ça peut être un sérieux cadeau empoisonné, là. Il sera pas heureux, il réussira probablement pas. Donc, pour moi, justement, j'avais, à travers YPO, que j'ai fait, que je fais encore partie, j'ai eu une discussion avec quelques-uns d'entre eux, puis il y en a un que, pour lui, le travail de président, père de famille, d'entreprise familiale, faut que tu groomes ton fils ou ta fille à prendre la relève. Ou moi, j'étais en complètement désaccord, je suis de l'opposé. On travaille beaucoup dans une semaine, je veux que mes enfants fassent ce qu'ils aiment dans la vie. Je fais des investissements dans des startups. S'ils veulent en partir une, je dis, je vais vous aider à en partir une. Arrive avec un plan d'affaires Tout à fait. intéressant, puis moi, je vais être là pour vous autres. Mais de venir travailler chez nous parce que moi, j'ai aimé cette carrière-là, ça fait pas de sens pour moi. Tu sais. Mhm. Fait que, j'ai-tu raison, pas raison? Je pense que chacun a sa raison. Puis, dans son cas, je pense à mon gars où j'avais eu cette discussion-là dans un cocktail. Là. C'était assez animé, mais lui, il était convaincu du contraire. Là. Je faisais pas mon travail. Ou moi, je sens que je faisais mon travail, en tout cas de père. On a reçu une invitée ici, son nom m'échappe en ce moment. Normand, tu vas pouvoir m'aider. Orion, qui guide les entreprises familiales. En tout cas, mets ça sur Search. Mais elle a fait une... Madame Grenier. Madame Grenier, Jessica. Jessica, exact. Jessica a dit une phrase très percutante à mes oreilles qui m'a vraiment fait vibrer puis réfléchir. Fait que je te la lance, tu nous diras qu'est-ce que ça évoque pour toi. Elle dit « Il n'y a pas d'entreprise familiale forte sans une famille forte. » Oui, parce que dans le sens que
dans une entreprise familiale où on a beaucoup de membres de la famille qui se retrouvent à cet endroit-là, parce qu'on a des entreprises familiales que ça s'est passé, mais mettons que je suis la troisième génération, mais je suis tout seul. De la famille, ben, je me chicanerai pas avec moi-même, ça va continuer. Mais effectivement, faut, avec mon frère et ma soeur, on travaille ensemble tous les jours, on prend des décisions ensemble, on a chacun nos rôles, mais quand c'est le temps de prendre des décisions, on se rassoit ensemble, puis on fait ça en équipe, là. Donc, oui. Et puis là, d'où l'importance de ce que je lui ai dit au début, tantôt plutôt, de s'établir des règles claires sur c'est quoi la famille, c'est quoi la business, c'est quoi les rôles de chacun, puis c'est quoi, quelle décision on a besoin de se consulter, pas se consulter. Ouais, ça, c'est-tu ton frère qui te parle en ce moment ou c'est ton partner en affaires? Là? Tu sais, c'est quel Oui, chapeau? Là? c'est ça. Puis au bureau, c'est clair, tu sais, on est partner, puis moi, je vais plus être celui qui va emmener les projets, puis l'innovation, puis la prise de risque, si on veut. Fait que ma soeur, mon frère, des fois, vont me ramener. Ils vont dire, ah, c'est vrai, finalement, celle-là, vous avez bien raison. C'est pas notre business, c'est trop dangereux. On devrait pas y aller. Puis d'autres fois, bon, il va. Puis, mais ça se fait en équipe. Les Fait facteurs que de... oui, Excuse-moi, les facteurs de succès qui ont amené le transfert de la première génération à la deuxième, puis de la deuxième à la troisième, c'est les mêmes, c'était très différent à cause des époques et des personnes, ou il y a des dénominateurs communs dans tout ça? ben, je pense que mon père, je pense que c'est jamais facile, là, parce qu'il a pris la relève de son père, puis il fallait qu'il faut commencer à... Ouais, je prends une business qui est en santé, mais j'avais 27 ans quand j'ai pris les opérations, fait qu'il faut que je commence en courant. Là. Fait que, tu sais, il m'a poussé à l'eau, puis j'ai appris à nager, je me suis rendu l'autre bord. C'était pas tout le temps élégant au début, mais j'ai réussi. Donc, mon père a fait la même affaire, mais lui, il était seul comme fils dans le business. Donc, plus facile, plus difficile. Tout seul, personne à consulter. Tu sais, moi, ma sœur est venue après moi dans le business, mais elle est arrivée à remplacer notre cousin de mon père qui était CFO. Puis, elle arrive le lundi, ben, le mardi, elle signe tous les chèques tout seul. Là. Je ne les voyais pas. Là, tu sais. Je fais pas ça avec un étranger. Là. Tu dis, il faut que je regarde. Puis, hey, moi, j'avais 27 ans, j'avais pas le temps. Là. J'avais le business à gérer. Là. Fait que la confiance est là. C'est moi, mon entrevue pour la job, c'est 24 ans que j'ai passé. Là. Mon frère, il me connaissait. Là. Moi, je connaissais ma soeur depuis 24 ans. Là, fait que, il y a des plus et des moins, mais... Est-ce que il y a, je repense encore un peu à toute l'histoire. Là. Albert, suivi de Pierre, puis bon, les parties de famille où est-ce que tu te fais pincer à joue par les mononcles, comme quoi ça était le prochain président. D'ailleurs, ils avaient fort raison, ces mononcles-là. Albert, est-ce que tu as eu des contacts d'affaires avec lui par après, des conseils d'affaires? Non, Albert, moi, quand j'ai eu j'avais 15 ans, mon père voulait beaucoup jouer au golf, puis j'aimais pas ça le golf. Puis là, ben là, si tu vas pas jouer au golf, tu vas arrêter de traîner dans la maison, puis tu vas venir travailler. Puis je vais aller travailler. Fait que j'ai commencé à démolir les bureaux où on est actuellement. C'était des logements. Il y avait 8 logements. J'étais à Clamasse. Puis de temps en temps, j'avais des menuisiers qui n'avaient pas d'ouvrage une journée qui venaient m'aider. Fait que j'ai fait ça pendant une couple de mois. Puis mon grand-père, à l'époque, il travaillait plus, mais une journée par semaine, il était à distance de marche du bureau. Il venait prendre sa marche, puis il venait au bureau. Fait que je le voyais là au bureau, mais autre ça, je l'ai jamais vu au bureau. Pas tant que ça, OK. Non. Et ton père, un peu même question, est-ce que ton père a joué un rôle de mentor pour toi? Ou... Quand j'ai commencé, il y avait un vice-président opération, donc j'ai pas travaillé directement pour mon père. Puis après ma maîtrise, que là je suis revenu, j'ai pris la job de vice-président opération. Je travaillais avec mon père, lui était président, mais il a bien fait les choses dans le sens qui ça a été rushant un petit peu pour moi, mais il m'a laissé la place. Tu sais, il m'a laissé. Il n'est pas intervenu souvent. C'est arrivé 2, 3 fois où il était intervenu, que là, c'est moi qui gérais les opérations. C'est comme, non, tu ne viendras pas par en arrière pour. Fait que c'est arrivé 2, 3 fois qu'on a fermé la porte. Ouais. Mais sinon, honnêtement, j'ai été vraiment chanceux. Il m'a laissé aller, puis il est encore là. Il amenait des clients, il amenait des contrats, il me présentait tous ses contacts. Alors, tu sais, ça facilitait mon entrée Évidemment. partout. Là. Ouais. Puis moi, ben, il me présentait son contact, mais son contact, il avait
pas mal son âge. Fait que moi, mon rôle, c'est de rencontrer son contact. Mais après ça, de regarder c'est quelle la prochaine génération qui vont prendre la place de son contact aussi à travers nos clients. Ouais. Fait que c'est de même que ça s'est fait. Puis mon père était très, très bon avec en contact humain avec les gens. Puis donc, non, ça facilite aussi beaucoup les choses. Des portes d'entrée partout. Tu dirais que tu as eu la fibre entrepreneuriale dès le départ ou parce que tu disais tout à l'heure, je suis à l'école, pas sûr, je vais venir même dans l'entreprise, donc apprendre les rênes, c'est une autre chose complètement. Tu disais que tu te mettais pas de pression non plus. Quand est-ce que c'est arrivé, là, ce désir-là de dire ben j'accepte mon rôle puis j'y vais ou Ouais, c'est drôle, hein? Je n'ai pas grandi, je pense, avec la fibre entrepreneuriale, je pense. Tu sais, j'ai pas parti de business. J'ai plein d'amis dans YPO ailleurs qui ont dit ils ont parti 22 business quand ils étaient jeunes. Là. Ils ont commencé à vendre de la Ouais. limonade à 8 ans. Puis, ouais. Ouais. peu importe. Moi, je n'ai pas fait ça. Mais je pense que j'ai une fibre de leader dans le sens que quand j'étais jeune, c'était tout le temps moi qui avais des fois, c'était pas des bons plans, mais pas grave. J'avais tout le temps les idées. Par exemple, Il y avait un plan. Il y avait un plan. C'est ça. Des plans, des plans Pas toujours catholiques. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Fait que j'étais tout le temps en avant, puis essayer des nouvelles affaires. Donc, ouais. Fait que prendre des risques, j'aime beaucoup. Donc, Fait c'est que plus ton côté leader qui ressortait, ça ouais, que tu dis. côté leader, puis côté, je suis assez risk-taker, donc j'ai pas peur. Donc, c'est la naïveté ou la peur que j'ai pas. Donc, j'ai pas peur de foncer, puis d'aller l'essayer, puis après ça, ben, je m'arrange pour que ça arrive. Là, tu sais. Fait que c'est pour ça que je pense que c'est pour ça que ça a marché. Généralement, les gens qui ont ton profil, c'est parce qu'ils savent bien s'entourer. Oui. Hein? Ils ont des gens qui viennent faire un peu le tampon, mais aussi il y a des gens qui prennent la relève des idées qui sont initiées puis qui les mettent en place. Parle-nous donc un peu de ton équipe. Oui, non, moi, c'est définitivement que ça prend ça parce que moi, je suis à peu près comme un papillon. Là. J'ai l'attention span, je m'en vais partout. Là. Tu sais, le papillon, il va pas en ligne droite. Là. Fait que ma sœur, au niveau structure, financier et tout pour cadrer l'entreprise, notre équipe de directeurs de projet, moi, je leur donnais le projet à l'époque que je gérais les opérations. Je vais chercher le projet, j'ai le projet, je leur donne le projet, puis arrangez-vous, puis viendrez me voir à la fin. Là, puis, ou s'il y a des affaires entre les deux, mais je les laisse aller. Là. Il y avait de la corde en masse pour faire tout ce qu'ils voulaient avec, ça part ou pas. Puis, mais quand on a le bon monde dans la gang, ben, ça marche. Là. Donc, ça te prend des gens quand même assez autonomes à ce Les gens moment-là. autonomes, débrouillards. J'étais en arrière, on faisait des rencontres hebdomadaires pour passer en revue les projets quand même. On regardait des affaires, mais j'étais pas au-dessus de leur épaule à signer les contrats, puis à regarder les coûts, puis ils s'en allaient, puis il fallait qu'ils ramènent un client satisfait, puis rentabiliser leur projet. Puis rentabiliser, ça dépend des projets. Là. C'est pas toujours... des fois, il y a des erreurs d'estimation, mais la constante, il faut que le client soit content à la fin. Il faut qu'il revienne. On a une clientèle incroyable, répétitive. Donc... En coulisses, tantôt, justement, tu as dit que une des raisons que tu es assis ici aujourd'hui, c'est le titre du balado qui est Meilleur humain, meilleur monde. C'est quelque chose que tu voulais justement parler un peu de ton équipe. Parle-nous davantage de comment notre titre, disons, puis un peu le succès de l'entreprise repose sur ces valeurs-là. Ouais. Pardon. Justement, quand je suis devenu président en 2000, j'ai pris tous mes key employees au bureau, les directeurs de projet d'estimation. Puis on s'était assis alentour de la table, puis j'avais demandé à tout le monde, c'est quoi nos valeurs? Puis ça, c'était du monde qui venait de l'équipe plus de mon père. Alors, moi, je n'avais engagé peut-être une couple là-dedans. Là. Mais sinon, c'est l'équipe de mon père. Et puis, c'est eux autres qui ont sorti les valeurs qu'on a encore aujourd'hui d'afficher à notre bureau. Puis, l'honnêteté, le respect, l'humour, le plaisir, le travail d'équipe, ça a tout sorti. Puis c'était, je pense pas que c'était par hasard. Il était là dans l'équipe de mon père qui a transféré ses valeurs à ses enfants. Donc, et puis, j'étais très, très fier que ce constat-là arrive, que c'est les mêmes valeurs que moi. Puis, on a continué avec ces valeurs-là.
Puis, moi, j'ai grandi dans l'entreprise. À cette époque-là, quand on a fait les valeurs, on avait sorti notre slogan Ensemble pour s'unir pour bâtir, ensemble pour grandir. Fait que, tout ce monde-là m'ont vu grandir. Mon premier discours que j'ai fait aux employés, j'étais nerveux. Aujourd'hui, à Noël, c'est comme plus facile. Là, c'est plus fluide. Mais ils m'ont vu grandir. Oui. Puis, le côté, je dirais, une des choses que j'ai appris en 91, moi, je sortais d'ingénierie. Et très cartésien, t'es ingénieur. Donc, moi, tu travailles, t'es payé, fais ta job, puis c'est fini. Mais non, le côté humain est arrivé assez vite dans le portrait. Là, dans la première année, tu te rends compte, oh, t'as peu, je travaille avec des humains. Là. Ouais. Fait que j'ai évolué énormément depuis 91, même avant d'être président, je gérais des gens. Fait que de voir que les gens ont des émotions personnelles à cause du travail, peu importe. Alors, ça a été de grandir avec tout ce monde-là. Et puis, c'est le fun de les voir grandir. J'adore. J'ai une fierté quand ils prennent leur retraite chez nous. Il y a du monde qui ont peut-être 42 ans chez nous. J'en ai un qui doit avoir 37, 38 ans d'ancienneté encore chez nous. Fait que le monde reste. Moi, je trouve ça magnifique. Là. Ça, c'était l'idée de mon père. Mon père gérait les opérations. Non, oui, j'étais aux opérations. Puis mon père, il vient me voir un gars qui voulait engager. Ouais, monsieur avait 55 ans. Moi, j'ai 57 aujourd'hui. Fait que, tu sais, je dis, peut-être c'était un peu vieux, tu sais. Ben, il dit, non, tu vois, c'est un bon monsieur. OK. Fait que là, je voyais son CV, tu sais, il y avait une feuille de route. Je dis, OK, il n'a pas besoin de formation, tu sais, le gars. Il a fait des beaux projets et tout ça. Donc, on l'a engagé. Monsieur a pris sa retraite chez nous à 83 ans. Oh my God! Moi, je me dis, il va rester 5-6 ans, puis c'est correct. On va recommencer. Ouais, c'est ça. Il est resté chez nous jusqu'à 83. Fait que, c'était un ingénieur de formation. Puis, il a pris ses cours là, avec des règles de calcul. Puis là, il a tout garoché, les ordinateurs, les cellulaires intelligents. Puis, puis c'est adapté à tout ça. Puis, ça a été magnifique. C'est une fierté de voir ce monde-là. Ça ne peut pas faire autrement qu'être une partie très forte de votre business, parce que ce qu'on entend du domaine de la construction, c'est tout le contraire. On entend que c'est un domaine avec plein de monde pas fiable, des projets qui surpassent en temps, surpassent en coût, du monde qui devait rentrer, qui ne rentre pas. C'est quoi votre secret, vous, pour... si vous êtes encore vivant après 97 ans d'histoire, il a fallu que vous ayez un succès là-dessus. Là. Effectivement, on fait du privé. Donc, on a une base de sous-traitants de qualité. On essaye quand même du nouveau tout le temps parce que je pense qu'il faut se renouveler. Pardon. Mais on essaye des nouveaux tout le temps parce qu'il faut se renouveler. Mais dans chaque projet, quand on essaie un nouveau sous-traitant, il y en a un ou deux. Et puis les autres, c'est nos réguliers. Nos réguliers savent à quoi s'attendre. Ils sont contents de travailler pour nous. On a fait un développement stratégique, une étude stratégique au début 2000, quand j'étais président. Quand je suis arrivé président. Et on avait engagé une firme, puis elle a fait des sondages avec nos fournisseurs, avec nos employés, avec nos clients. Puis nos fournisseurs avaient dit, nos sous-traitants avaient dit, quand tu as un contrat avec Albert Jean, c'est de l'argent en banque. Moi, je suis fier. Le sous-traitant, il veut travailler chez nous. S'il veut travailler chez nous, ça veut dire qu'ils vont mieux travailler, mieux performer. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des... Il faut s'en occuper, ça se fait pas tout seul, mais typiquement, puis on met des surintendants sur chaque projet. Puis nos surintendants aussi, ils travaillent pour Albert Jean, mais ils travaillent pour le client. Là. Ils travaillent pour le projet, pour que le projet coûte moins cher, qu'il arrive dans le temps. Alors, tout le monde chez nous comprenne que ce bout-là est super important. Puis à la fin de la journée, tout ce qu'on installe, c'est fait par des sous-traitants. Donc, c'est eux autres qui font l'ouvrage. Ouais. Fait que s'ils sont pas heureux, puis tu les as trop négociés, tu leur as arraché le bras dans la négociation, ils vont juste aller tourner les coins ronds, rendus à faire le travail. Là. Fait que ça ne marchera pas. Là. Fait que c'est ça. Il y a ceci dit, c'est sûr qu'on négocie, on va avoir le meilleur prix pour le client, la meilleure offre, puis avec la meilleure qualité possible. Mais on respecte le monde, on respecte nos fournisseurs.
Et je pense que c'est à travers de l'entreprise que c'est pas mal connu comme ça. À travers 97 ans, tu as mentionné encore une fois dans quelque chose que j'ai lu, que vous avez réussi vraiment à exploiter habilement les conjonctures économiques. Parce qu'il y a des grands cycles, puis en 97 ans d'histoire, la famille Jean, On l'a vu. tous les gens chez vous, JAN, ont vu différents cycles. De quelle manière vous avez réussi à tirer votre épingle du jeu? Ben, on est assez, on est dans un domaine quand même risqué, la construction. Donc, au niveau de notre gestion, on est assez sécure. On n'a pas de dette. Tu sais, on gère, on prend les projets qu'on est capable de gérer, puis qu'on est capable de livrer, puis qu'on ne se mettra pas à risque. Tu sais, j'ai pas. Pourtant, tantôt, tu as dit que tu étais quelqu'un qui aimait bien le Oui, risque. oui, mais je vais prendre des projets, mais tu sais, j'ai jamais mis ma maison en garantie pour un projet. J'aime bien dormir, fait que j'ai ma famille, mais je suis toujours prêt à essayer des nouveaux projets. Ok. Tu sais, j'ai fait, ça c'était un projet, v'là 2002. Ouais, 2002. Mon père n'était pas d'accord parce que là, je cautionnais une nouvelle entreprise pour un projet de 3,5 millions, que c'était un nouveau produit sur le marché. À l'époque, c'était l'époque des murs amovibles. Il y avait quelques joueurs. Puis il y avait une nouvelle compagnie, c'est un Français qui arrivait, qui venait de développer son nouveau machin. Puis fait que moi, j'ai pris son système. On ne dirait pas de la technologie, parce que c'était plus un système. Et j'ai rentré un prix avec son système pour un client que c'est moi qui cautionnais. C'est une nouvelle compagnie, il n'était pas capable de cautionner. Bon, je m'étais pris des garanties quand même. Je suis pas nono à temps plein. Fait que si lui n'était plus là, j'avais des contacts directs avec ses fournisseurs. Fait que je pouvais faire mes pièces directement. Mais mon père dit: «Ah non, c'est trop risqué, tu vas te casser la gueule.» Fait que finalement, je l'ai pris pareil. Puis tu vois, ça, c'était une réunion que j'ai faite avec mon frère et ma soeur. Mon père n'était pas d'accord. On le sort de la pièce, on parle nous trois. Je leur expose mes affaires, comment on va faire. Puis on était les trois d'accord. Fait qu'on est allé de l'avant. Et ça, c'est 2002. Et encore aujourd'hui, ce client-là, on n'est à peu près jamais sorti de la bâtisse. OK. Pour 28 étages. OK. Fait que oui, je vais prendre des risques, mais je vais me garantir. Si ça avait mal fini, c'était 3,5 millions, ça n'aurait pas été drôle, mais ouais. Fait que, oui, je vais prendre des risques, mais j'essaie, comme je dis à mes gens, l'erreur est permise. Je veux pas qu'ils viennent me voir pour prendre chacune des décisions. Je veux qu'ils y aillent. Puis s'ils font des erreurs, je veux qu'ils travaillent fort pour les réparer. Mais il ne faut pas faire des erreurs en dessous de la ligne de flottaison du bateau. Si on fait des trous en dessous de la ligne de flottaison, là, c'est pas bon. Fait que c'est ça ma limite d'erreur. Fait que j'ai la même discipline pour moi. Là. Je veux pas faire d'erreur en dessous de la ligne de flottaison. Fait que pour reprendre cette image-là, avez-vous passé proche de frapper un iceberg à un moment donné dans tous ces cycles économiques-là? Non, non, tu vois, ce projet-là, on a travaillé fort des bouts parce que le français, c'était un français. Fait que c'était une autre culture. Tu sais, le mois d'août, pendant le gros du projet, lui, il est parti en vacances pendant tout le mois. On avait besoin des morceaux, il n'était plus là. Donc, on a eu des surprises, on a travaillé fort. Mais, puis pour revenir un peu, j'ai peut-être les cycles économiques, Ouais. j'ai peut-être changé un peu de sujet. Mais on a une clientèle assez diversifiée. On travaille beaucoup avec des institutions financières, des compagnies d'assurance. Donc, tu sais, c'est comme maintenant les taux d'intérêt sont montés, mais moi, ils vont pas se financer à la banque, c'est la banque. Fait que on n'a pas, dans les dernières années, nous autres, on n'a pas souffert. Là. Les gens, il y a tout le temps, si c'est pas le retail qui marche plus, les bureaux, on fait des cliniques médicales, on a fait à peu près de tout. Des salons funéraires, des cliniques médicales, des salles d'opération, des concessionnaires automobiles, des magasins à grande surface, des restaurants, compagnies pharmaceutiques, industrielles. Fait que
il y a tout le temps un milieu ou un autre, ou un client ou un autre Ouais. qui Qui a un besoin. fait que nous autres, ça continue. Mhm. Fait que c'est de même qu'on a mitigé un peu notre risque d'économie, si on veut. Ouais, exact. Qu'est-ce qui te rend le plus fier? Ce qui me rend le plus fier, ça va être vraiment prendre nos employés puis voir comment ils sont agiles, on est capable de se mobiliser pour des projets spéciaux. Bon, évidemment, on a un projet usuel, c'est je veux dire, la saucisse à grade, là. Des aménagements de bureaux, ça rentre, puis ça tourne, puis c'est ça ça nous fait vivre, puis c'est le fun, mais de temps en temps, on a des projets spéciaux. Puis j'en ai un, évidemment, que c'est une tragédie, là, qui est arrivé, puis notre équipe, on a été capable de se revirer de bord, mais quand l'accueil Bonneau a explosé en 98, ça l'a explosé, je pense, le 9 juin. Le 12 juin, on avait le mandat. On n'a pas de plan, parce que là, ça a explosé, on ne s'attendait pas. Ouais. Et le 15 octobre de la même année, il fallait servir des repas à l'accueil Bonneau parce qu'il n'y avait plus de place. Ils sont allés temporairement au marché Bon Secours. Puis le marché Bon Secours, ben là, les festivités de Noël recommençaient, puis ils ne pouvaient plus. Il n'y a plus de place. Fait que ça n'a rien à voir avec un échéancier de construction. Zéro. Et on a réussi du 12 juin au 15 octobre à reconstruire une bâtisse de 3 étages en pierre, comme à l'époque. Moi, je croyais pas. Puis à l'époque, je commençais, j'avais 27 ans, 26 ans, je sais pas trop. Puis c'était mon père qui était président. Puis c'est moi qui gérais les opérations. Puis là, il nous demande le 15 octobre. Le 15 octobre, c'est impossible. Ça n'arrivera pas. Puis mon père, il s'en va dans le journal pour dire à des journalistes que oui, on allait servir des repas le 15 octobre. Tu rajoutes-moi pas de pression, là. Ça arrive déjà pas. Je savais pas comment ça allait arriver. Mais on l'a fait. Tout le monde s'est mobilisé, autant chez nous, nos fournisseurs, et des entreprises. Puis on a ramassé à travers ça, on a ramassé des dons à travers nos fournisseurs. Il y a une entreprise de toiture. Le ROM donnait une journée pour aller faire la toiture, puis la compagnie a donné le matériel. Donc, le toit n'a pas rien coûté. Wow. Toutes les entreprises, vu la tragédie, nous passaient en avant sur la ligne de production. OK. On n'attendait pas rien. C'était comme... Fait que moi là, à 26 ans, 27 ans, je m'attendais pas à ça. Là. Puis je pense que mon père non plus. Mon frère était plus... moi, je réfléchissais plus. Je regardais comment on va y arriver avant de dire oui. Mon père dit « Oh, on va y arriver. » Fait que c'est comme... Ça avait été un peu stressant. Mais, écoute, fait que là, le 12 juin, on a le contrat, mais on n'a pas de plan. On engage un architecte, parce que l'architecte ingénieur était sous nous autres. On a fait ça, c'est rare, mais ça arrive qu'on prend l'ingénierie de l'architecture aussi. Fait que là, il nous fait notre plan jusqu'aux vacances de la construction. Pendant les vacances de la construction, on a fait le trou avant les vacances. Puis là, ils ont trouvé des fouilles archéologiques sur le Vieux-Montréal. Ouais. Donc là, les fouilles, là, ils ont dit, oh, on arrête le projet. Puis là, ça aurait pu être arrêté longtemps. Mais là, on avait un sous-ministre qui était aux réunions de chantier juste pour pas que ça arrête. Fait que encore là, ça facilite. On n'avait pas de permis de construction, on n'avait rien, puis on commençait. Fait que là, les fouilles archéologiques, on a négocié, bon, le gouvernement a négocié avec le ministre de la Culture, je pense, qu'il y avait 2 semaines pendant les vacances de construction pour creuser, faire tout ce qu'il voulait, mais en revenant. Ouais, le 2-3 août, là, nous autres, on commençait. Parce que là, il nous restait 10 semaines avant le 15 octobre pour nous donner un trou. Et puis, on a servi des repas le 15 octobre à l'accueil Bonneau. Les rideaux, t'as pas posé, mais on a servi des repas. Une cuisine commerciale, là, c'est quand même quelque chose. Fait que ça, c'est... Puis, tu sais, j'ai d'autres exemples de projets comme ça qui sont atypiques, mais que c'est, en anglais, all hands on deck, là. Ouais. Tout le monde se met la main à la roue, puis on y arrive. Là, on a fermé 40 succursales dans une soirée. J'ai pas 40 surintendants. Là. J'en ai une quinzaine, 17, 18 peut-être. Fait que les surintendants, il y avait toutes comme 2 succursales.
Moi, j'ai fait 2 succursales ce soir-là. Tous mes chargés de projet, de tous les projets, sont allés faire des succursales. C'était all hands on deck. Puis Ouais. ils m'ont donné une succursale facile, fait que c'est pas pire. mais j'étais là, j'ai fermé mes 2 succursales. Fait que, on est dans une entreprise, tu sais, que le monde embarque, puis le monde collabore, puis quand il faut. Sinon, ben, les autres trucs. Donc, ouais, les gens chez nous, puis nos fournisseurs, c'est pour moi, ça, je pense que c'est une plus grande fierté de voir comment on se mobilise quand c'est le temps. Puis, Très inspirant. Oui, hein? Très Combien inspirant. d'employés vous avez, là? une cinquantaine. OK. Puis comment on fait pour transmettre ça, justement, ces valeurs-là, puis cette passion-là envers tes clients, puis... Comment on fait? Je sais pas. Je pense que c'est quand les événements arrivent que les gens embarquent naturellement. Tu sais, sont là, ont les mêmes valeurs de base. Puis après ça, mais quand tu as des projets comme ça, tu sais, le monde embarque. Oui, mais il y a une culture forte là, chez vous. Un nouvel arrivant là, qui arrive, Oui. un nouvel employé, là, cette Ah oui. culture-là. Puis, non, mais c'est pas pour tout le monde chez nous. Hein. Ouais. J'en ai qui sont arrivés, puis on t'en fait 2 jours. Là. Puis, ben, t'es pas dans le bon autobus, t'es pas assez à la bonne place dans l'autobus. Ça en arrive, là. Fait que ça nous prend des gens débrouillards. Puis, moins maintenant, mais quand j'ai commencé à gérer du monde, c'était plus comme moi j'ai appris. Pousse à l'eau, puis s'il nage jusqu'à l'autre bout, ben lui, on le garde. S'il est en train de se noyer, il faut aller le chercher, ben là, il est pas à bonne place. Tu sais. Mais là, on a plus un processus de formation, nos processus sont plus établis. Mhm. Mais à l'époque de mon père, c'était moins structuré. Mais je pense que même à l'époque de mon père, on était dans les entrepreneurs assez structurés. Mais ça a tellement évolué que maintenant, on a des processus pour tout. Là. Tout est documenté. Alors, quelqu'un qui arrive, comment ouvrir un projet, comment faire, par où commencer, ben, tout est établi. Parce que tu as parlé d'humour tantôt dans tes valeurs, tu as parlé de Oui. plaisir, Oui. ce qui n'est pas quelque chose de commun, Ah oui. surtout quand que la tête dirigeante, c'est un cartésien. Ouais. Ah non, mais moi, je suis un gars de la gang. Ils peuvent me taquiner autant que je les taquine, puis je me gênerai pas pour les taquiner. Là. La porte est toujours ouverte, puis je suis pas... je suis pas... je suis quelqu'un de la gang, honnêtement. Porte toujours ouverte, je pense. Puis j'aime ça avoir du plaisir, j'aime ça rire. Alors, dans le bureau, c'est comme ça aussi. Puis je pense que dans nos réunions de chantier, je dis à mes gens, c'est bien de rire, là. Parce que des fois, on a des projets stressants, des échéanciers Ouais. et tout. Mais il faut prendre le temps de rire, là. Faut se détendre un peu, là. Ouais, non, absolument, c'est primordial, là, je pense. Tu sembles dire aussi que ton père est quelqu'un de très social, très Ah oui. près des gens. Donc, c'est quoi, ça vient de lui, tout ça, ou ça vient même du grand-père? Ou... Ça vient, ouais, pas mal de... Non, mon grand-père, je l'ai pas connu assez pour voir... Je l'ai connu, mais pas dans ce sens-là. Mais mon père, oui, mon père, c'est un gars un gars de party, là. Il aimait ça, puis les cocktails. Tu sais, moi, j'ai plus appris ce côté social-là dans les cocktails avec mon père. OK. Fait que moi, ça a été plus un apprentissage puis un effort. J'aime le monde, mais plus comme avec mes amis. Puis je me suis poussé au début. Mon père m'a poussé, moi, je me suis poussé. Mhm. Mais ça a fait que j'ai eu des rencontres incroyables, des discussions incroyables avec tellement de gens que j'ai adoré. Mais ça, si j'avais pas eu peut-être mon père pour me pousser à cette époque-là. Mais mon père était quelqu'un, lui, dans le cocktail, il allait voir tout le monde. Il a zéro gêne, puis il était le premier arrivé, le dernier parti. Il fermait la place tout le temps. Tandis que moi, je vais faire le tour de mon monde qu'il faut que je vois, puis je vais jaser, je vais avoir du plaisir, je vais avoir du fun. Puis après ça, tu sais, je vais faire mon petit bonhomme de chemin. Puis, mais mon père, c'était un gars de cocktail puis de réseautage. Un gars de PR, avant comme Facebook. on dit. Ah oui, un gars de PR avant Facebook. Il faisait ça one-on-one. Est-ce que tu as eu la crainte de ne pas être à la hauteur de ton père? Je pense que au niveau PR, j'étais même pas proche. Je pense qu'on avait des styles très différents.
Mais non, j'ai pas eu peur de pas être à la hauteur pour prendre l'entreprise. Mhm. Non, je pense que à 27 ans, je me posais même pas cette question-là. Je me suis mis à travailler, puis je fonçais, puis faut faire ça, puis on travaille, puis on va y arriver. Puis, alors, je sais pas si c'est une naïveté, mais je me posais même pas cette question-là. Ça me passait pas par la tête. Ouais, ouais. Mais j'ai toujours été conscient que mon père, comme gars de PR, c'était un autre niveau par rapport à moi. Ah, ouais. Il est toujours vivant, ton père? Non, il vient Non? de décéder au printemps passé, là. Ah bon, Ouais. OK. Ben, écoute, on le salue Ouais, dans ouais, les ondes. ouais. Il y a souvent des gens qui sont dans l'ombre, hein? Des conjoints, des conjointes, des gens aussi qui sont à l'intérieur de l'entreprise, qui ont des rôles peut-être plus effacés, mais qui, s'ils sont pas là, c'est difficile de rendre, nous, notre tâche un peu plus facile. Est-ce qu'il y a des gens comme ça dans ton entourage? Ben, tu sais, dans les rôles plus effacés, tu sais, comme ma sœur aux finances, à l'intérieur de la business, c'est sûr qu'elle est très, très présente. Puis, en fait, toutes les ressources humaines, côté administratif, ça passe par elle. Mon frère, maintenant, fait les opérations depuis 2015 à peu près. Là, mon frère s'occupe maintenant, est vice-président d'opération. Moi, j'ai fait les deux rôles jusqu'à 2015. Puis après ça, mon frère a pris les opérations, fait que lui aussi très présent, mais en dehors, si on veut, le visage public de Construction Albergin, ils ont des rôles plus effacés que moi, là. Malgré que mon frère, maintenant, aux opérations, il voit beaucoup de clients là, dans ses projets. Mhm. Mais au niveau des rencontres, des sorties, des cocktails ou ces trucs-là, ouais, ils ont des rôles plus effacés, mais ça, ils ont des rôles très importants dans l'entreprise, absolument. Absolument. Ouais. Puis après ça, ben, tous nos directeurs de projet, c'est eux autres qui négocient. Dans chaque projet, ils négocient directement avec chaque client. Fait qu'ils sont vraiment importants aussi. Nos surintendants sur les chantiers, les autres sont clients. Souvent, on travaille dans des espaces occupés. Fait que c'est notre surintendant qui est là tous les jours à rencontrer le client. Alors, lui aussi a un rôle très important sur son chantier. L'entreprise a déjà 97 ans d'histoire. Qu'est-ce que ça lui prend pour le futur? Est-ce qu'il y a des changements importants dans ton domaine? Est-ce qu'il y a encore une réinvention pour réussir à faire un autre 97 ans? Qu'est-ce que ça va prendre les prochaines années? Continuel. Le prochain défi, ben nous autres, le prochain défi va être la transmission prochaine génération, Ouais. qui est débutée avec de l'externe présentement. On a deux key employees qui ont acheté des actions, qui sont maintenant actionnaires. Puis ils font partie du plan de relève. Il y en a peut-être d'autres qui vont se joindre à eux. On verra. On n'a pas d'enfants qui sont intéressés présentement. Donc, ça, on va voir de ce côté-là. Ouais, tu mentionnais qu'à vous trois, Patricia, Sébastien et toi, il y a 7 enfants. Ouais, 7 enfants, puis à date, il n'y a pas Pour personne qui l'instant, a levé personne la qui lève main. la main. Mais tu n'avais Ouais. pas levé la main non plus à cet âge-là, remarque. Non, j'ai pas levé la main à cet âge-là, Ouais. effectivement. Puis ma soeur non plus. Ma soeur travaillait dans une banque. C'est quand notre vice-président finance a pris sa retraite. On est allé voir ma soeur. En fait, moi et mon père, on s'est parlé. Puis mon père a dit, bah, c'est mieux, je pense que c'est toi qui y vas. C'est moi qui est allé demander à la soeur. Puis là, il a réfléchi. Puis la semaine après, elle a commencé, je pense. Puis, parce que ma soeur aussi, elle ne voyait pas l'avenir dans le business. Fait que je t'ai un peu coupé. Tu étais en Mais- train de dire justement qu'il y a une relève de débuter quand même avec deux Oui. membres non familiales, Oui. des employés clés de la firme qui ont déjà commencé quelque chose. Puis comment il faut les équiper, ces gens-là, pour faire face au futur? Ben c'est ça, là. Moi, j'essaye de les amener justement de rencontrer les clients. Plus mon père a fait avec moi, là, de présenter nos clients pour le. Fait que je les amène dans les cocktails quand je peux pour la relève. Puis on essaie de les faire participer aux décisions. Maintenant qu'ils sont actionnaires, ben, quand on fait des conseils d'administration, quand on a des décisions à prendre, ben, au lieu d'être juste nous trois, on a ces deux-là qui se joignent. Puis ça, c'est un autre beau côté aussi. Tu sais, nous trois, ben, c'était bien, là, ça a marché. Mais d'avoir un autre son de cloche, des fois, de l'extérieur, qui n'a pas été élevé de la même façon, c'est bon. Tu sais, je pense que ça amène une diversité. Puis après ça, ben, les défis dans la construction, je pense qu'au niveau des technologies, ça n'arrête pas, là. Je pense qu'on est comme tous les autres business, la robotique, le AI, ça s'en vient dans la construction. Les Building Intelligence Management, BIM, qui appelle les plans 3D, ça va tout arriver, là, puis c'est déjà commencé, là.
Alors, il faut s'adapter continuellement aux nouvelles technologies, aux nouvelles façons de faire. Il y a des nouvelles formules de contrats maintenant qui sont plus collaboratifs. Que nous, c'est nouveau dans le marché, mais nous, on faisait déjà pas mal ça avec nos clients. Donc, de la gestion, où on partage, puis on essaye de les aider à faire les bons choix au début du projet pour arriver à un meilleur projet pour leurs besoins. C'est continuel. Fait que les prochains défis vont être transmission générationnelle, continuer à s'adapter à l'innovation puis au changement. Puis ça, c'est quelque chose que moi, je m'attarde beaucoup. Mais à date, les derniers audits qu'on a faits l'an passé, on réalise pas, mais on était en avant. Fait que dans la bonne track, si on veut. Là. Ouais. Il semblerait que vous faites les bonnes affaires. Ouais. Tu as un conseil d'administration, tu viens de dire qu'il y a un conseil d'administration. As-tu des partenaires externes dessus? Puis c'est quoi le rôle Non, sinon? OK. plus de partenaires externes. OK. On a eu un conseil consultatif pendant longtemps. Ouais. Là, on ne l'a plus. Mais là, on est 5 administrateurs, tout à l'interne. OK. Puis, qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez soit sorti des partenaires externes du conseil? Ou... Ben, c'était pas un conseil. L'externe n'était pas sur le conseil d'administration, c'était un conseil consultatif. OK. On se rencontrait une fois par année. Ah, OK. Parce qu'on l'a eu pendant 15-20 ans, je dirais. Puis à un moment donné, ça devenait une redondance. Là, Ouais. puis, fait que on a juste arrêté. En fait, c'était dans l'espoir de créer un renouveau, j'imagine, d'aller chercher de quoi différent. Oui, il faudrait. Ça fait un bout de temps qu'on a arrêté. Ce serait quelque chose qui serait peut-être pensable à recommencer avec une nouvelle génération. Oui, effectivement. Mais là, de rentrer nos 2 nouveaux actionnaires, déjà, ça amène un nouveau vent de fraîcheur et d'idées. Effectivement. Intéressant. Ben écoute, moi, ce que j'aimerais savoir, toujours dans cette mouvance-là, les jeunes se sont manifestés, c'est eux qui ont levé la main, tes 2 nouveaux là, qui sont actionnaires maintenant. Ben je dis nouveaux, ils étaient déjà dans l'entreprise parce que c'est une relève interne, mais c'est eux qui ont levé la main, c'est toi qui es allé les voir ou ton frère ou ta soeur qui dit « Hey, sais-tu quoi, ce serait peut-être intéressant qu'on parle avec toi. » Comment c'est arrivé tout ça? Curieusement, j'avais, mettons, je vais te dire, 3 mois avant, c'est eux qui sont venus me voir. Puis 3 mois avant, j'avais parlé à mon frère puis ma soeur, puis il dit, il faudrait penser à la relève, puis si on n'a pas d'enfant, c'est qui vous voyez? Puis on avait identifié 2. Puis un des 2 vient me voir à peu près 3 mois après. OK. Il dit, j'ai parlé avec Marc. C'est Pascal qui est venu me voir. Il dit, j'ai parlé avec Marc. Il dit, on aimerait ça. As-tu possibilité de faire partie de la relève? Je te dis, c'est le fun que t'en parles. On en a parlé, ça fait pas tellement longtemps, puis on avait identifié les mêmes 2. Fait que tu vois, Pascal, qui est à l'interne, a vu son collègue, puis il a choisi son collègue qui faisait 2 piliers différents dans l'entreprise. Donc, fait que ça s'est fait. C'est lui qui est venu me voir, mais c'était déjà. Dans notre tête, ça s'en venait dans le prochain 3 mois, 6 mois. La coïncidence était frappante. Ils ont pris l'idée dans ta tête, en fait. Exact, probablement. Je suis transparent. Je suis un livre ouvert. Puis on les intègre comment dans l'actionnariat? Est-ce qu'on crée une nouvelle catégorie d'actions? Est-ce que l'on vend des actions? On a vendu des actions. OK. On a vendu Donc, des se actions. sont mis au bat, comme on dit. Oui. Puis on a aidé dans le financement. OK. Mais ils sont rentrés dans l'actionnariat, puis ils ont acheté des actions. Puis oui, ils ont mis, je pense que c'est important on est une entreprise de service. C'est pas une entreprise que c'est des machines qui font des crayons. Puis malgré qu'eux autres aussi, ils ont des défis, là, tout le monde en a. Tout le monde en a. Mais l'entreprise de service, moi, je pense que... d'ailleurs, pour nous autres, mon frère, ma soeur et moi, dans notre partnership agreement, s'il y a quelqu'un qui arrête de travailler dans l'entreprise, on vend aux 2 autres. Là, c'est déjà établi. Pas le prix, mais la formule de calcul du prix. Puis, parce que c'est une entreprise de service. Donc, pour eux autres, c'est la même affaire. C'est important qu'ils terme en anglais, mais mettre du skin in the game, quand on dit. Ah oui.
Donc, ils ont fait ça, puis on a financé un parti, puis avec des dividendes qui ont, ben là, ils rachètent. Bravo, puis, ça. ouais. Puis, est-ce que tu as déjà un plan d'augmenter leur participation ou Ouais, ça, c'est pas encore fait? il y en a un pour augmenter leur participation jusqu'à la prochaine étape. Puis après ça, la troisième étape, là, ça va être ça. Ce plan-là, il n'est pas fait encore, mais là, ça serait de vendre puis de se retirer. OK. Puis la prochaine étape, c'est quoi? De vendre puis de se retirer? Non, tu as dit jusqu'à la prochaine Ah, étape. ben la Est-ce prochaine que- étape, là, le plan présentement, ils ont jusqu'en, je pense, 2026 pour exercer leur option. OK. Puis ils ont commencé. OK. Puis après 2026, ben là, moi, je vais être rendu proche de 60. Fait que, tu sais, il va m'en rester moins. Puis je pense qu'une transition, ça prend 5, 10 ans, 7 ans, 7, 10 ans. Fait que, tu sais, je vais rester, mais à un moment donné, je vais travailler moins, là. Oui. Il y a mon frère qui est plus jeune, puis ça, c'est une discussion que j'ai pas eu avec mon frère encore, voir combien d'années il veut continuer. OK, Mais ben, c'est sûr que... donc, c'est ça. En ce moment, est-ce que l'achat des actions qu'ils sont en train de faire, c'est à part égale entre toi, ton frère, ta soeur, ou il y a plus Oui, de... non, OK. égal. OK. Oui, égal. OK. Égal, puis eux autres achètent égal aussi. OK. On pose ces questions-là parce qu'on a beaucoup de personnes qui Ouais. peut-être écoutent ou qui se posent justement la question de comment je fais pour intégrer du personnel clé, par exemple, Ouais. ou intéresser une relève. Puis il y a toutes sortes de façons de faire. Ah oui. Puis chez vous, c'est la façon que vous avez trouvé, là. Ouais, nous autres, c'était vraiment des vraies actions. Et c'est pas juste pour garder un personnel clé, c'est pour une relève aussi. Donc, Ouais. c'est pour ça qu'on n'est pas allé C'est pas juste vers- attacher quelqu'un. là. Non, c'est ça. C'est C'est pas juste des vraiment- phantom stock pour attacher quelqu'un. Ouais. Là. Nous autres, c'est pour une relève aussi. Là. Ouais. Donc, c'est des vraies actions. Puis, ouais. Mais non, nous, on a... Mon frère, ma soeur et moi, on a vendu à part égale à nos deux. Puis dans le temps, ben, c'est sûr que, tu sais, c'est peut-être il va y en avoir d'autres qui vont joindre à ce groupe-là. Mais là, c'est sûr que ces deux-là vont faire partie de la décision à accepter un nouveau Nouvelle membre relève, finalement. Ouais. du groupe, là, tu sais. C'est que peut-être qu'ils vont être 4 plus tard, je sais pas, là. Ça va demander Ouais. ça. Mais ils vont faire partie de la décision parce que ça va être eux autres tantôt, là. Fait que si je veux que Parce- ça continue, je veux que ça... Oui, mais tu n'as pas juste des postes d'actionnaire non plus à remplacer. Non. Tu as des postes clés. Oui, là. exactement. Ça va prendre du monde qui vont faire les différentes tâches. Effectivement. Et Ouais. ça, s'il y en a une relève pour ces postes-là? Ou... Ben, Parce qu'on a toujours l'impression que les gens qui sont dans des postes clés, encore une fois, tu as deux pépinières. Tu as la pépinière où on les forme à l'interne puis ils gravissent les échelons, ou on va chercher les gens dans le marché. Là. ouais. Euh, Présentement, on est tôt encore, mais je pense que nos deux candidats qu'on a présentement, nos deux partenaires, tu sais, ils ont le potentiel pour continuer avec, en jumelant d'autres personnes clés qui pourraient être de l'interne ou de l'externe. Là, que, tu sais, ce ne sera pas impossible non plus. Là. donc, ton rôle, toi, à ce moment-là, va évoluer plus vers de la guidance, du mentorat ou... Ouais, présenter, transférer. Transfert relationnel. Les clients. Les Effectivement. relations. Puis aussi, je pense que, comme mon père l'a fait pour nous, là, moi, eux autres, c'est pas mes enfants, mais en même temps, moi, j'ai à cœur que l'entreprise continue, là, puis qu'elle ne se vende pas à Toronto. Là. Donc, tu sais, faciliter le transfert de nos clients. Mais aussi d'être là pour assurer une stabilité vis-à-vis de nos fournisseurs. Ils veulent être payés, ce monde-là, puis si tu arrives avec du nouveau monde que personne ne connaît, ben, c'est une certaine inquiétude. Après, c'est nos employés aussi. Tu veux s'assurer que ça va continuer. Alors, mon père était là pour assurer cette transition-là quand nous autres, on a repris. On va essayer de faire la même affaire pour que ça continue définitif. Bien sûr. Est-ce que ça fait quelque chose pour vous autres que ce soit, tu sais, ça va être la première génération de non-Jean, J-A-N? Ouais. Est-ce que ça vous fait-tu un pincement quelconque ou... Non. Comme j'ai dit tantôt au début, on a parlé un peu. Ben moi, j'en ai parlé un peu, mais pour moi, pour mes enfants, puis c'est pareil pour les enfants de mon frère et ma soeur, en tout cas, à mon niveau, à moi, là,
on passe trop d'heures à travailler pour que juste parce que tu viens de cette famille-là, tu es obligé de travailler Ouais. dans cette compagnie-là. C'est comme... Pour moi, ça me rentre juste pas dans la tête. Ouais. Fait que... non, jusqu'à continuer, par contre, ça j'aurais un pincement, là, ça l'arrêterait, ça fermerait ou... Oui, là, j'ai un pincement ou elle soit vendue à Toronto, ça me ferait un petit pincement. Mais tu disais de toute façon quelque chose que je trouvais intéressant aussi tantôt. Tu investis dans des startups un peu ou tu es Ouais, impliqué dans. Bon, ouais, puis effectivement, tes enfants pourraient avoir une passion entrepreneuriale, mais pour le data scientist ou business data absolument. management ou quelque chose du Ouais, genre que ta ah fille ouais, est en train de faire à absolument. Paris, là, si j'ai bien compris. Ouais. Tu sais, business qui se part là-dedans, puis le holding familial continue une Je entreprise suis un familiale, mais. investisseur Ben oui, pour aider mon fils, certainement, ou ma fille. Ça va en exact. partir une. Exact. Absolument. Absolument, ça n'a pas besoin d'être de la construction. En fait, tu as mentionné tout à l'heure, Jessica Grenier, elle nous parlait aussi de la différence entre une entreprise familiale et une famille en affaires. Ouais. Est-ce que tu vois le potentiel que, à travers les 7 enfants que vous avez, toi, ton frère et ta sœur, qu'il y ait justement une famille en affaires dans tout ça ou vous n'êtes pas encore rendu là? Une famille en affaires là, on parlerait que les neveux Ben écoute, les cousins soient ensemble pour partir quelque chose. ou pas nécessairement ensemble, mais tu sais que chacun d'entre eux, à travers une espèce de gestion familiale ou vous jouez peut-être un peu au banquier à travers des startups, puis eux travaillent à travers tout ça. Ouais, non, je pense que ça, si je le fais, moi, je vais le faire pour mes enfants, OK. peut-être mon frère pour ses enfants, ma OK. soeur pour ses enfants, je ne sais pas. Ouais. Mais ce ne sera pas exclu si un enfant de ma soeur part quelque chose, puis ça me tente d'investir dedans. Ce ne sera pas exclu non plus. Là. À titre d'investisseur dans ce rôle-là d'aider des startups et tout ça, tu le vois vraiment pour aller chercher un maximum de rendement ou c'est pour aider une prochaine génération des idées qui tiennent à cœur par rapport au projet sociétal là, de l'entreprise? Quand j'ai commencé ça, il y a 10 ans, je venais de passer les opérations à mon frère, fait que je me suis libéré un peu de temps. Oui. Et donc, j'ai commencé ça, puis j'ai adoré de rencontrer des jeunes entrepreneurs qui ont la fibre, sont créatifs, puis sont travaillants, Ouais. puis ils arrivent avec des idées. Je dis, waouh! J'ai été souvent renversé par les idées qui ont sorti. Et, mais aussi, ultimement, quand j'investis, oui, j'investis. C'est des startups. Fait qu'on sait qu'il y en a qui vont fermer. Mais on cherche quand même le unicorn. Là, on cherche celle qui va faire le coup de circuit. C'est un peu ça le but. Mais je pense que c'est les deux. Mais quand je décide de mettre de l'argent, c'est parce que je pense que j'ai confiance en cet entrepreneur-là, puis l'idée est bonne, puis je pense qu'il y a un marché. Ouais. Mais j'aime tellement juste... je fais partie d'un regroupement, là, parce qu'à un moment donné, tu les trouves où, là? C'est un peu comme les dragons à la télé, là, sauf que c'est pas les dragons, ça s'appelle Ange Québec. Ange Québec, oui. Ils nous pitchent des entreprises à tous les mois, puis tu vas là, puis là, tu vois, c'est là que c'est vraiment le fun. Là. On n'investit pas tout le temps, mais il y en a que c'est des super idées. Puis, fait que je trouverais ça très, très enrichissant. Ouais. Puis des fois, j'arrive avec des idées que je prends là, puis j'essaie d'appliquer ça dans notre business. C'est un logiciel de terrain de golf. Ça ne marchait pas pendant chez nous, mais c'était tellement brillant leur affaire. Je l'ai pitché quand même à mon frère et à ma soeur. J'ai dit, y a-t-il quelque chose qu'on peut faire pour... y a-t-il une façon qu'on peut prendre cette intelligence-là pour le faire chez nous? Non, ça marchait pas, là, mais pas grave. Mais il y en a d'autres que j'ai pris des idées de là, puis j'ai modifié, puis on a pris des brides à droite et à gauche. Ouais. On arrive à la fin, mon cher. On arrive à la fin de l'entrevue. Une question qu'on a aimé poser, qu'on va te donner une opportunité d'entendre. C'est, tu sais, souvent en cours de route, surtout quand on fait du démarchage, tu parlais que tu avais beaucoup de contact avec les clients, puis bon, tu étais dans des cocktails. Une bonne question que tu aimes poser à un entrepreneur pour savoir qui il est, puis question qui t'a fait faire du chemin qu'on pourrait poser à nos prochains invités, ça serait laquelle? Oh boy! La question à Pierre. Ouais, boy! Une question à poser à un entrepreneur. Wow! Tu vas me faire surprise, ça là, je sais pas que je... je sais ce que je recherche. Je recherche que dans toutes les entreprises que j'investis, je cherche un entrepreneur qui, dans toutes ces startups-là, ils arrivent tous avec
un plan d'affaires, puis ça en prend un. Mais je pense pas que j'en ai vu une que le plan d'affaires a été suivi. Fait que j'essaie tout le temps de déceler quand il va frapper son mur, il est capable d'écouter quelqu'un puis de trouver une façon de rebrander ou de changer sa trajectoire pour modifier parce que son affaire au début, là, ça marche pas. Fait que c'est de trouver un entrepreneur qui est flexible puis qui va S'adapter. qui va être débrouillard, va L'agilité, s'adapter puis qui va trouver un autre chemin. Ouais. Qui peut complètement... D'ailleurs, Perconnex, c'est une entreprise que j'ai investie là, longtemps. Et je conseille l'administration. Puis c'est une entreprise qui a complètement bifurqué du plan original. Mais j'ai un entrepreneur qui est agile, puis qui est débrouillard, puis on a changé ça de cap, puis il est encore là. Ça fait 8-9 ans peut-être. Là. Intéressant. Fait qu'à quelque part, c'est une Fait que question de trouver- l'agilité, l'adaptabilité. Trouver une question pour savoir s'il est agile, je te dirais. Là. Ok. Fait que je sais pas comment la formuler, là, mais voir s'il est agile, s'il est à l'écoute, puis il est prêt à... il va être débrouillard pour trouver d'autres solutions Ouais. dans son chemin. Contourner l'obstacle, ouais. passer en dessous, passer au-dessus, Ouais. changer le cap, jeter Ouais. le plan d'affaires puis Fait que recommencer. peut-être il parlait d'une randonnée en forêt, qu'est-ce qu'il fait quand il arrive devant le lac ou la falaise. Je sais pas trop, là. Mais, ouais. C'est ça que Ben, j'essaie merci de d'avoir voir. joué le jeu. Ça fait plaisir. Normand, le mot de la fin? Ben oui, ben le mot de la fin, moi, j'ai le goût de dire, premièrement, félicitations pour la pérennité de l'entreprise. Merci. On sait que de passer de la première à la deuxième, puis de la deuxième à la troisième, c'est loin d'être évident. Puis que le plaisir puis le bonheur, c'est pas juste un party de Noël. Non. C'est 365 jours par Exact. année, puis je suis sûr qu'à cause de ça, il y a une meilleure productivité, puis un meilleur engagement de vos troupes. Fait que félicitations, très heureux de t'avoir reçu aujourd'hui. On espère qu'il va y avoir une bonne diffusion sur l'écoute que tu vas générer. Ouais, merci beaucoup, c'était super intéressant, c'était le fun. Pour ma part, un moment fort de l'entrevue, c'est l'histoire de l'accueil Bono. Oui. Vraiment, tu sais, comment un village en entier se rallie, incluant le ministre, vous autres, le personnel, les fournisseurs, les cadeaux, J'ai trouvé cette histoire-là vraiment fabuleuse, puis je comprends pourquoi elle est rendue fière. Fait que, merci de l'avoir partagé. C'est ma partie préférée de notre entretien aujourd'hui. Merci beaucoup. Ben, merci Pierre d'être fun. venu. Fait que c'était Pierre Albert Jean de Construction Albert Jean. Merci beaucoup de ton temps.